J'ai un gros problème. Un collègue à moi a copié des fichiers très importants sur cette clé USB. Ensuite, il l'a mal retirée de son ordinateur. Résultat, elle est complètement illisible. On a essayé sur plusieurs ordinateurs, Mac et PC, mais toujours le même message. Support illisible, veuillez formater le volume. Donc, il ne nous reste plus qu'une seule solution. C'est de formater la clé USB et essayer de réparer les données avec un logiciel de récupération. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour voir si je réussis à récupérer les données de cette clé USB. Mais avant de faire ça, nous allons analyser le problème. De quoi on parle? Imaginez que cette clé USB est un immeuble. Et dans cet immeuble, il y a plusieurs appartements. Au début, tous les appartements sont vides. Et au fur et à mesure que les gens s'installent, on note sur les portes et les boîtes aux lettres le nom de chaque occupant. C'est à peu près la même chose dans notre support de stockage. Les appartements sont des emplacements mémoire, les occupants sont des fichiers et leurs affaires sont les données, les fameux 0 et 1. Imaginons Monsieur Toto vient d'emménager dans l'appartement du 4e étage. Donc, on va noter son nom sur la porte et sur la boîte aux lettres. Et Monsieur Toto va ramener aussi toutes ses affaires dans son appartement. Son frigo, son lit, son ordinateur, ses bouquins, etc., etc. Maintenant, si on supprime le fichier Toto par exemple, on le prend, on le glisse dans la poubelle, bien sûr, on peut toujours le récupérer dans la poubelle, le restaurer entre guillemets. Mais si on vide la poubelle, c'est fini, le fichier a disparu. En réalité, l'ordinateur ne supprime rien. Il ne fait qu'enlever l'étiquette du nom, de la boîte aux lettres et de l'appartement. Les affaires de Monsieur Toto sont toujours dans l'appartement. Donc, théoriquement, on peut toujours les récupérer. Et c'est justement le travail des logiciels de récupération. Cette récupération a des limites. Si un autre fichier est copié au même endroit, on peut écraser une partie ou la totalité des anciennes données. Donc, plus rapidement vous lancez la restauration de ces fichiers, plus vous aurez de chances de les récupérer et inversement. Dans notre cas-ci, notre clé USB est illisible. On est obligé de la formater. Si on reprend notre ancien exemple de bâtiment, un formatage est équivaut à sortir tous les habitants et enlever les noms des portes et des boîtes aux lettres. Mais leurs affaires, tous leurs frigos, leurs livres, leurs lits, etc. restent dans les appartements. Et on a peut-être une chance de les récupérer. Il y a encore une petite subtilité, c'est le type de formatage. Il faudrait que ce soit un formatage rapide, le plus rapide possible, le plus soft possible, car les formatages en profondeur vont effacer les noms, bien sûr, des fichiers sur les boîtes aux lettres, mais aussi, ils vont écrire des données aléatoires, des 0 et des 1, dans les emplacements mémoire, pour écraser les anciennes données. Donc, faites très attention. Si vous formatez, faites un soft formatage. La manip sur Mac est la suivante. Allez dans les applications, utilitaires et ouvrez l'utilitaire de disque. Sélectionnez le volume que vous voulez formater. Dans mon cas ici, c'est la clé USB. Dans le menu en haut, cliquez Effacer. Dans la partie Fenêtre qui s'ouvre, allez dans Options Sécurité pour vous assurer que le réglage du formatage est sur le plus rapide. Et puis, vous validez et vous lancez le formatage. Après quelques secondes, l'opération est terminée. Vous pouvez voir que votre clé USB est vide. Maintenant que les choses sont un peu plus claires, passons à la recherche d'un logiciel de restauration. Il y en a plein sur le net. Des bons, des moins bons, des compliqués, des très simples, des gratuits, des semi-gratuits, des payants, etc., etc. Mais dans mon malheur, moi, je cherchais un logiciel de restauration. J'ai eu un petit peu de chance. J'ai été contacté par la société Tenorshare, que je remercie au passage, pour tester un logiciel de restauration, j'ai nommé 4D DIG. Chanceux le gars, hein, bien sûr. Après une brève recherche sur le site de Tenorshare, que je ne connaissais pas du tout, il propose une multitude de produits, qui partent de la récupération de données jusqu'à la réparation des systèmes d'exploitation en passant par la gestion et le transfert de données. Et ça, quel que soit votre device, ordinateur,
que ce soit PC ou Mac, et même sur les mobiles iOS et Android. Il propose même des solutions pour le déblocage ou le déverrouillage des smartphones, iOS et Android. Bref, je vous laisse voir tout ça, le lien est dans la description, comme d'habitude. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le logiciel de récupération sur Mac, qui s'appelle 4D Dig, ou 4D DIG, je ne sais pas comment on le prononce. Je le télécharge, le lien dans la description, comme d'habitude. Je l'installe et on va le tester grandeur nature. Premier point positif, l'interface est très simple. Il est très clair. Pas de fenêtre super compliquée avec des options dans tous les sens, etc. Pas de chichi, on va directement à l'essentiel. Bon point. Nous sélectionnons un emplacement pour démarrer la récupération des données. Il y a plusieurs choix. Les disques durs ou SSD de l'ordinateur, les disques externes, et même d'autres emplacements spécifiques tels que la corbeille. Très pratique quand on vient de vider la corbeille par accident, par exemple. On peut même récupérer les données perdues d'un ordinateur en panne. Chapeau. Et on clique sur le bouton « Analyser » pour lancer le traitement. Dans mon cas, c'est une clé USB de 64 Go. L'analyse, elle a duré 10 minutes environ. À l'issue de cette analyse, vous verrez les fichiers que 4D DIG a pu récupérer. Toujours dans mon cas, j'ai plus de 13 257 fichiers, etc. Des fichiers Excel, Word, des photos, des vidéos et même des fichiers de développement. La dernière étape consiste à sélectionner les fichiers que vous voulez récupérer et l'emplacement où vous voulez les enregistrer. Alors, en conclusion, bilan des courses. Donc, pour ma part, c'est mission accomplie. J'ai récupéré mes fichiers à environ 95%. Donc tous les fichiers importants, j'ai pu remettre la main dessus. L'opération a duré une dizaine de minutes. Si vous cherchez une application très simple et performante de récupération de données sur Mac ou PC, vous pouvez vous jeter sur cette solution. Donc voilà, donc j'ai réussi, donc mission accomplie pour ce soft qui est super pratique de chez TenoShare. Donc je les remercie et je vous remercie vous énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de faire un petit j'aime et de vous abonner si la vidéo vous a plu. A plus.